12 coups de midi, Xavier gagnant, Véronique éliminée du combat des maîtres. 12 coups de midi, le combat des maîtres s'est déroulé ce soir dans l'émission Les 12 coups de midi, sur TF1. Véronique, Xavier, Christian Quesada, grand maître du midi, se sont affrontés dans le prime de ce vendredi 13 juillet au soir. Mis à jour le 13 juillet 2018 à 23h49, c'est ce vendredi 13 juillet au soir que l'émission Les 12 coups de midi a choisi d'organiser le fameux combat des maîtres. Ainsi, les meilleurs maîtres du midi se sont affrontés à partir de 21h sur TF1. Véronique, l'actuelle maîtresse du midi, Christian Quesada, le détenteur du record du plus grand nombre de participations aux 12 coups de midi, Vincent et Xavier ont tous très bien joué de leur culture générale, mais c'est ce dernier qui a gagné. Des invités stars tels que Florent Père, Anne Roumanoff, Jarry, Michael Younetal étaient présents. La présence d'humoristes sur le plateau n'a d'ailleurs pas rendu la tâche facile à Véronique, la maîtresse de midi actuelle. Elle l'a expliqué à Télé Loisirs, c'était difficile, pas en termes de compétition, ça partait surtout dans tous les sens avec les humoristes, c'était un peu saoulant, la dynamique du jeu à deux est particulière, parfois l'alchimie prend, parfois non, est-ce à dire que l'alchimie n'a pas pris entre Véronique et Florent Père ? Quoi qu'il en soit, avec le combat des maîtres et les 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann poursuit sa stratégie d'essayer de parler au plus grand nombre de téléspectateurs comme il annonce au Figaro TV Mag. On enregistre des scores merveilleux, parfois les meilleurs de la journée sur la chaîne, qui montre que l'on répond aux attentes des téléspectateurs à cette heure-là. Cela me conforte dans mon envie de faire des émissions qui rassemblent les gens de toutes les générations. Véronique bientôt éliminée. Et si le temps de la maîtresse de midi était compté? C'est du moins la rumeur qui semble tourner en ce moment sur Internet. Certaines pages Facebook dédiées au jeu de TF1 annoncent d'ailleurs son élimination prochaine le 21 juillet. Véronique trébucherait sur une question dédiée à Michel Sardou. Info. Intox. Difficile à dire pour le moment, si Véronique était amenée à être éliminée ce mois-ci, elle ne battrait donc pas le record de Christian Quesada mais s'arrêterait juste en dessous de lui dans le classement. Depuis le 28 juin, Véronique se bat tous les jours pour découvrir l'identité de la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Et pour élucider le mystère, le défi sera d'autant plus difficile cet été. En période estivale, c'est une grille de 204 cases, au lieu de 130 habituellement, qu'il va falloir décoder en gagnant suffisamment d'indices pour avoir la bonne réponse. Pour le moment, quelques arbres et la façade d'un bâtiment remarquable ont été entreaperçus. Véronique a déjà proposé les noms de Patrick Timsit, Brad Pitt, Johnny Depp, Thierry Lhermitte et Philippe Noiret, mais sans succès. Toujours est-il que Véronique adore et déjà trouvé 4 étoiles contre 7 pour Christian Quesada. La maîtresse de midi actuelle souhaite continuer sur cette voie. Jean-Luc Reichmann, les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier L'étoile mystérieuse. Les 12 coups de midi. Véronique se gratte la tête depuis le 29 juin sur une nouvelle étoile mystérieuse qui se dévoile chaque jour un peu plus. Pour l'heure, peu d'indices sont encore visibles. On y voit pour l'instant des arbres, de l'herbe et ce qui ressemble à un bâtiment historique, peut-être un opéra. Ce n'est pas encore suffisant pour que la maîtresse de midi trouve la personnalité qui se cache derrière ces indices. Véronique a tout de même tenté sa chance plusieurs fois, proposant les noms de Brad Pitt, Johnny Depp, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte ou encore Philippe Noiret. Mais aucun de ces noms n'était la bonne réponse. Véronique, maîtresse des 12 coups de midi depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, peu aussi surnommée Tata Véro, a réalisé plus de 80 participations au jeu. Après avoir cumulé plusieurs victoires, l'actuelle championne du jeu a battu un nouveau record en dépassant les 370 000 € de gains et de cadeaux. Elle est ainsi devenue la deuxième candidate à intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Pour la candidate, sa participation va changer sa vie puisqu'elle confie à Téléstar, à plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement.
Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. Mais quels sont les secrets de réussite de Véronique? Superstitieuse, elle a pris une certaine habitude pour espérer gagner la compétition. Lorsqu'elle séjourne dans un hôtel à chaque tournage, elle prend toujours la même chambre. Sur le plateau, Jean-Luc Reichmann a même assuré « Maintenant on se bat pour avoir la 623 ». La maîtresse du midi a aussi expliqué que pour faire travailler sa mémoire, elle se répète plusieurs fois les informations, afin que dans le cerveau ça fasse bien le chemin. Vous l'aurez remarqué, Véronique est une maîtresse de midi qui s'étend assez peu sur sa vie privée dans l'émission. En effet, celle-ci préfère ne rien dire sur qui elle est à la télévision. Si cela ne tenait qu'à moi, je ne dirais rien me concernant, annonce-t-elle dans TV Grande Chaîne. Elle explique par ailleurs que, lorsqu'elle se livre un peu trop, elle demande à ce que ça soit coupé au montage. En général, ça l'est. Tout ce qui concerne ma vie privée, ma rencontre avec Olivier, mon mari, je n'aime pas en parler. Elle préfère donc ne pas évoquer ce genre de sujet dans l'émission. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Reichmann a bien compris que la maîtresse de midi actuelle avait une personnalité bien particulière et qu'il fallait la protéger au maximum. Dans une interview accordée au Figaro TV Mag, le présentateur des 12 coups de midi a expliqué que « Véronique est une personne hypersensible, je dois faire 15 fois plus attention à ce que je dis, aux échanges que je peux avoir avec elle et les autres candidats, ça demande une écoute et une vigilance de tous les instants ». 12 coups de midi classement. Avec l'arrivée de Véronique dans les 12 coups de midi, c'est un véritable chamboulement qu'a connu l'émission dans le classement des maîtres de midi. Si Christian Quesada reste le compétiteur avec le plus de participation, 193, Véronique a égalé le 27 juin le nombre de victoires de Timothée, 83, et s'est donc hissée à la deuxième place du classement des maîtres de midi. Saura-t-elle arriver jusqu'au niveau de Christian Quesada? Seul l'avenir nous le dira. Toujours est-il que, pour l'heure, Véronique est deuxième du classement et en route pour la première. Christian Quesada. 12 coups de midi. Christian Quesada est le plus grand maître de midi de l'histoire des 12 coups de midi. Du 4 juillet 2016 au 14 janvier 2017, il a enchaîné pas moins de 193 victoires d'affilée. Cela représente pas moins de 64 coups de maître et un total de 7 étoiles mystérieuses élucidées pour des gains de 809 392 €. Pour l'heure, son record reste invaincu, mais Véronique continue sur sa lancée et espère devenir la plus grande maîtresse de l'histoire de l'émission. Christian Quesada, quant à lui, n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait du parcours de Véronique. On a quasiment le même âge, mais c'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu. Je connais les reproches qui lui sont faits sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas justifiés. Elle est courageuse et méritante. Dans un entretien accordé à Téléstar, Christian Quesada a même annoncé qu'un film adapté de sa vie allait prochainement sortir sur grand écran. Ça avance. Le film sortira très certainement en septembre ou octobre 2019. L'acteur sollicité pour jouer mon rôle est très connu, mais je ne peux pas en dire plus. À noter que le maître de midi prévoit également la sortie prochaine d'un deuxième livre qu'il va dédier à la mémoire et à la culture générale. Z, la voix des 12 coups de midi. Surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée 6 mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichmann en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secret d'Histoire sur France 2. Jeu Les 12 coups de midi. Comme le jeu de France 2 Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui. Au même moment, Les 12 coups de midi demandent aux candidats de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichmann tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay. Les 12 coups de midi. Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.